je vous invite à l'adoration de l'amour inconditionnel, l'amour qui n'a pas de fin, l'amour qui aime même s'il n'est pas aimé. Jésus a vécu ces derniers moments avec beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Il savait qu'il allait souffrir, mais il a quand même choisi d'aller jusqu'au bout pour nous sauver. Pendant le dernier repas, il a donné son corps et son sang en Eucharistie. Même s'il est trahi, même s'il est renié et qu'il est aussi condamné injustement, il reste quand même fidèle à Dieu et il prie pour ses ennemis, en gros, pour qu'ils soient pardonnés et il leur pardonne également. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la grandeur de l'amour de Jésus et son obéissance à Dieu. Même dans la douleur, il pense quand même aux autres. Et je pense que ça nous invite à rester forts et fidèles à Dieu dans nos épreuves, à lui faire confiance et à toujours choisir l'amour et le pardon, même si c'est pas toujours facile. Une foule immense accueille Jésus, manifestant une grande joie. Ils le saluèrent comme celui qui devait venir au nom du Seigneur. Un bonheur à la hauteur de tous les miracles qu'ils ont vus. Mais il y en a parmi eux qui ne partagent pas ce bonheur, qui sont là pour observer et qui trouvent même que la foule en fait trop. Comment pouvons-nous dire que nous en faisons trop pour Dieu? Lui qui a accompli de nombreuses merveilles extraordinaires dans nos vies, dans la liturgie d'aujourd'hui, nous voyons comment Jésus, dans son amour incommensurable, est allé jusqu'à sacrifier sa propre vie sur une croix pour nous. Et c'est là le don que nous devrons célébrer tout au long de la Semaine Sainte. Nous ne devrions pas avoir peur d'en faire trop pour celui qui ne mesure pas son amour pour nous. Unissons-nous à tous ceux qui reconnaissent en lui qu'il est l'envoyé de Dieu et qui disent « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père ». Nous sommes tous invités à être parmi ceux qui chantent des louanges et des compliments à Dieu. Jésus fait un sacrifice volontaire. Il accepte cette injustice avec silence et douceur. Jésus embrasse volontairement cette violence pour accomplir une mission d'amour. Au final, ce n'est pas une défaite, c'est un don total, un acte de rédemption, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. La célébration des rameaux nous introduit à la Semaine Sainte. Cet évangile de la Passion du Seigneur se situe dans un contexte spécial, même paradoxal, où Jésus allait se livrer lui-même pour accomplir son œuvre. Et Jésus nous appelle à le suivre sur ses voies pour rester avec lui, même dans les situations les plus difficiles. Jésus nous invite tous et toutes à greffer notre vie sur lui pour pouvoir nous dépasser de toutes les souffrances terrestres, mais de fixer cet objectif qui est son royaume éternel. Il est important d'être à l'écoute de notre Dieu d'amour, d'avoir cette intimité pour savoir ce qu'il veut et connaître ses plans pour nous. Pour Jésus, il est important de passer un moment et partager le repas avec ses disciples, de leur informer des prochains événements afin de préparer leur cœur. Jésus nous montre qu'à son exemple, lorsqu'un événement triste, angoissant, allégresse, joyeux arrive, il est important de se remettre à Dieu le Père. Et pour lui, donner l'exemple à ses disciples est essentiel pour que eux soient prêts à tout ce qui va arriver. Jésus s'abandonne à la volonté du Père. Il s'écarte et prend une attitude de prière pour se préparer à vivre et être à l'écoute de Dieu le Père. Après ce temps de prière profond, Jésus est prêt et est en paix. Il y a des choses que le Père lui a communiquées et n'a pas communiquées aux disciples. Et oui, dans les missions que nous vivons, il est bon d'avoir des frères et sœurs selon la destinée de Dieu à nos côtés, par eux aussi,
Dieu le Père peut faire son œuvre. Dieu nous aime pas seulement en parole, mais en acte. Car Jésus savait parfaitement ce qui allait lui arriver, mais il a quand même décidé de nous rejoindre. Et nous voyons que par amour, notre Dieu a su mettre sa vie sur la table. Il a vu le fouet, il n'a pas couru. Jésus a vu la croix, il n'a pas couru. Il a vu les clous, il n'a pas couru. Ça devait être terrifiant, mais lui, il a accepté tout ça. Qui aurait fait ça pour moi? Je ne sais pas, mais Jésus l'a fait pour moi. Et pour que nous soyons des chrétiens debout, qui comme Jésus savent affronter l'adversité, pour que s'accomplisse la volonté du Père en nous, prions le crucifié de déverser en nous son Esprit Saint.